Vous avez sans doute déjà entendu dire que les inégalités économiques en France sont nettement plus faibles que dans le reste du monde. C'est plutôt vrai en moyenne au niveau national, mais qu'en est-il des différents territoires? Pensez-vous que les inégalités en Île-de-France sont les mêmes qu'en Occitanie? Sans doute non. Ce serait encore moins le cas si on comparait ces territoires avec les départements d'outre-mer de France qui ont été des colonies françaises et qui sont à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. D'ailleurs, ils font souvent la une avec des titres tels que les Outre-mer face à la vie chère et aux inégalités. Mais que sait-on vraiment des inégalités dans les DOM? Ont-ils toujours été ainsi? Est-ce que la situation s'est améliorée au fil des années? À vrai dire, nous n'en savons pas beaucoup. Une partie de ma thèse vise à apporter un éclairage à ce sujet. Afin de mieux comprendre la situation actuelle et les mesures à prendre, il est important de revenir sur son histoire et sur l'évolution des inégalités depuis la décolonisation. Tâche qui n'est pas facile à entreprendre en raison du manque de données. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon rôle de chercheuse littéralement et je suis allée à la recherche de ces informations. Étant économiste, le coffre au trésor était des boîtes de données inexploitées dans les archives à Paris, en Aix-en-Provence et aussi à La Réunion. J'ai ainsi collecté et exploité des données fiscales jamais utilisées jusqu'à présent pour élucider ce mystère. Que nous apprend les données? Les 3 grandes conclusions de cette analyse ont été les suivantes. Premièrement, on observe une diminution assez spectaculaire des inégalités dans les DOM qui coïncidaient avec l'introduction et la hausse du salaire minimum par exemple. La part du revenu allant aux 10% les plus riches a diminué de 60% dans les années 80 et reste stable aujourd'hui aux alentours de 40%, niveau plus élevé qu'en France hexagonale. Deuxièmement, les données révèlent que les DOM ont une surdépendance sur le secteur public. Troisièmement, les métropolitains, c'est-à-dire ceux qui sont nés en métropole, sont surreprésentés en haut de la distribution des revenus dans les DOM. Une des principales raisons de la départementalisation en 1946 a été l'égalité au sein des DOM et avec la métropole. Peut-on dire qu'on a atteint ce but? Seulement en partie. Les inégalités ont bien évidemment baissé, mais ils restent à un niveau plus élevé qu'en France hexagonale. En conclusion, ce travail nous a permis d'avoir une compréhension plus poussée et méthodique des inégalités et de son évolution de long terme dans les départements d'outre-mer. Ça a aussi permis de montrer que les estimations des inégalités au niveau national cachent parfois des réalités qui sont très différentes dans les différents territoires de France.